Martin Luther King Jr. était un leader du mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. Né à Atlanta en 1929, il a été un fervent défenseur de l'égalité raciale et de la justice sociale. Malheureusement, il a été assassiné en 1968 à Memphis, Tennessee, mais son héritage et son message continuent d'inspirer des générations entières dans leur lutte pour la justice et l'égalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Martin Luther King. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta en Géorgie, Martin Luther King Jr. grandit dans une société marquée par la ségrégation raciale et les injustices systémiques contre les Afro-Américains. Son père Martin Luther King Sr. était pasteur à l'église baptiste Ebenezer à Atlanta, ce qui a eu une influence profonde sur le jeune Martin. King était brillant et a obtenu son doctorat en théologie à l'université de Boston en 1955. Pendant ses études, il s'est familiarisé avec les philosophies de la non-violence, notamment celle de Mahatma Gandhi. Inspiré par ses idées, King a adopté la non-violence comme principe fondamental de son activisme. Son ascension en tant que leader du mouvement des droits civiques a commencé lorsqu'il a pris la tête du boycott des bus de Montgomery en 1955. Cette protestation a été déclenchée par l'arrestation de Rosa Parks qui a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus de la ville. Le boycott a duré 381 jours et s'est terminé par une victoire juridique avec l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis déclarant la ségrégation dans les bus de Montgomery. Son leadership charismatique et son engagement envers la non-violence ont fait de lui une figure centrale du mouvement. En 1957, il a cofondé la Southern Christian Leadership Conference, soi-disant dit SCLC, une organisation dédiée à la lutte pour les droits civiques par des moyens de non-violence. King a organisé et a participé à de nombreuses manifestations pacifiques, marches et discours, tous axés sur la lutte contre la ségrégation raciale et pour l'égalité des droits. L'un des moments les plus marquants de sa carrière a été la marche à Washington pour l'emploi de la liberté en 1963, où il a prononcé son discours emblématique « I have a dream » devant des centaines de milliers de personnes rassemblées devant le Lincoln Memorial. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Son discours avec son appel à un monde où les gens seraient jugés par la force de leur caractère plutôt que par leur couleur de peau a galvanisé le mouvement des droits civiques et a contribué à l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 qui interdisait la discrimination raciale dans les lieux publics. Malgré les menaces et les attaques violentes contre lui et sa famille, King a continué à militer pour la justice et la paix. En 1964, il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en faveur des droits civiques. Cependant, la lutte pour l'égalité était loin d'être terminée. En 1965, King a dirigé la marche de Selma à Montgomery en Alabama pour revendiquer le droit pour les Afro-Américains. Une manifestation qui a été réprimée de manière brutale par la police. Les images de la violence policière ont choqué le pays et ont finalement conduit à l'adoption de la loi sur le droit de vote en 1965. Tragiquement, le 4 avril 1968, Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis, dans le Tennessee, à l'âge de 39 ans. Son décès a déclenché des émeutes dans de nombreuses villes américaines et a plongé le pays dans le deuil. Mais son héritage perdure comme un symbole de courage, de justice et de non-violence. Son message continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier à lutter pour un avenir meilleur.
our dearest friend is now in the hands of the eternal God. We therefore commit his body to the ground. The cemetery is too small for his spirit, but we commit his body to the ground. The grave is too narrow for his soul, but we commit his body to the ground. No coffin, no crypt, nor vault, no stone can hold his greatness, but we commit his body to the ground.